Voilà donc Excel, je le lance. On va commencer en fait par un ordre. Donc la première idée, c'est de commencer à saisir les données. Bien sûr, on a besoin de saisir ici toutes les données. Je vais agrandir Excel. Voilà. Et puis on va commencer. Donc je vais commencer par le titre justement. Donc chiffre d'affaires mensuel des 6 départements. Je le mets dans la cellule A1. Je vais écrire donc chiffre d'affaires, c'est au pluriel je pense. Oui. Chiffre d'affaires mensuel des 6 départements, ou bien de 6 départements. Chiffre d'affaires mensuel. Six départements. Alors, dans la ligne 3, la colonne A, je vais mettre numéro de département. Ici, je mettrai numéro département. Alors ensuite, je mettrai les mois à partir de la colonne C. Donc, je commence par janvier. Je vous ai déjà dit que Excel, il connaît bien un certain nombre de séries chronologiques, comme par exemple la série des mois. Donc, il suffit juste de taper un premier mois et puis de faire glisser par le poignet de recopie. Vous voyez, le poignet de recopie, c'est le petit rectangle noir que vous avez ici. Ce petit rectangle-là. Vous voyez, il y a un petit rectangle ici. Quand vous y approchez, déjà, la souris se transforme en une flèche noire, en un plus noir, ce qui vous symbolise que si maintenant vous cliquez, vous faites bouger dans une direction donnée, vous allez copier ce que vous avez dans la cellule. Mais Excel, il est contextuel. Puisque la cellule contient un mois, ben forcément, il comprendra que vous voulez le mois suivant. Donc, il ajoutera février, mars, etc. On va aller jusqu'à juin. Alors ensuite, je mettrai le 1 et le 2. Sauf que pour le 1 et le 2, comme vous pouvez bien le constater, on a choisi ici de colorier une cellule en vert et la suivante en blanc. Vert blanc, vert blanc, vert blanc, etc. Bon, ici au niveau du vidéoprojecteur, il y a une petite déformation au niveau du vidéoprojecteur. Ça c'est le jaune, là. Je vais vous dire à chaque fois la couleur. Ça c'est du jaune, là c'est du vert. Vous voyez, en fait, ici il y a une petite déformation qui est due à ce vidéoprojecteur qui commence à vieillir, comme moi. Donc, en tout cas, vous avez le droit de mettre les couleurs que vous voulez, des couleurs de fond un petit peu claires, parce qu'on écrit dessus en noir, donc un petit peu clair. Le vert, le bleu clair, le bleu cyan. Donc, comme vous pouvez bien le constater, en fait, je veux basculer ici, au niveau de ces cellules-là, là, et ici. Je vais basculer entre le vert et le blanc. Alors, pour y arriver, je suis obligé de mettre la mise en forme d'abord, au tout début, avant de copier. Parce que de 1, 2 jusqu'à 6, je pourrais les générer. Il suffit juste que je tape 1 et 2 et je tire. Je les sélectionne tous les deux et je tire pour donc aller jusqu'à la valeur que je veux. D'accord? Mais avant de le faire, il faut profiter en mettant la couleur. Parce que quand vous mettez cette alternance de couleurs, il va aussi la comprendre, Excel. Il va donc continuer à faire l'alternance. Vous voyez, je vais vous le montrer. Donc là, je vais mettre 1 et 2. Je vais choisir la première en vert. Je vais lui donner une couleur verte, un vert clair. Et puis l'autre, je vais la garder à une couleur blanche. Maintenant, je sélectionne les deux et je vais faire glisser. Comme les deux cellules contiennent successivement 1 et 2, il comprendra que je dois donc incrémenter. C'est clair? Et comme la première est verte et la seconde est blanche, il comprendra aussi que chaque deux cellules créées
la première doit être verte et la suivante doit être blanche. Regardez, en fait, je vais le faire. Vous voyez, en fait, il y a une alternance de couleurs. Oui. Mais on pourrait donc faire ça avant même de mettre les valeurs. Ça veut dire que si vous voulez garder les valeurs après, je vais le faire sur cette partie-là. Sur cette partie-là, c'est la même chose. Avant même d'entrer les valeurs, parce que là, je ne vais pas copier. Je ne vais pas copier les valeurs. En tout cas, il n'y a pas de relation entre les différentes valeurs qu'on a dans le tableau. Donc, je vais mettre la couleur. Et je vais dupliquer. Comme ça, je généralise la couleur. Je génère la couleur. Après, je vais comment? Pour dupliquer, vous allez donc sélectionner deux cellules comme ça. Et vous faites bouger à partir du poignet de recopie. Mais mettez d'abord 1 et 2 et mettez la couleur. Donc, toutes ces cellules-là, regardez, en fait, quand vous voulez sélectionner des cellules, vous avez le droit de sélectionner par la souris, en faisant le clic et en déplaçant. Là, ça ne veut pas marcher, ça ne veut pas marcher. Ça marche comme ça. D'accord? Sinon, plus précis, moins rapide, mais plus précis en utilisant le clavier. Si vous voulez sélectionner avec le clavier, vous mettez Shift, touche de direction. Vers le bas, vers la droite, vers le haut, comme vous voulez, en fait. Ça dépend vers quelle zone vous voulez sélectionner. Tout ça, je le mets avec une couleur verte. Et puis, je vais sélectionner maintenant deux lignes, la verte et la blanche, et je vais les faire glisser. Comme ça. Vous voyez, comme ça, je génère un peu l'effet d'alternance de couleurs. Pour le générer, voilà ce que j'ai fait. Remarque, j'ai donné la couleur à la première ligne. Non, la deuxième, on veut qu'il soit blanc. Donc, on ne va pas la toucher. Donc, juste la première, je lui donne la couleur verte, c'est fait. Mais après, je dois sélectionner les deux, la verte et la blanche. J'ai utilisé Shift du direction, et puis je descends. Je descends jusqu'en phase de 6. Jusqu'en phase de 6. J'ai généré alors l'effet de couleur. Bon, c'est tout. Donc, ici, normalement, on veut avoir quelque chose de jaune. Donc, sur les en-têtes, on veut qu'elle soit jaune. Donc, vous mettez une couleur jaune. Là, au niveau des en-têtes, comme ici d'ailleurs, jaune. Et puis, dans la colonne J, vous mettez total département. Total département. On veut qu'il soit jaune aussi. Toutes les cellules qu'on a en face, jusqu'en bas, on veut qu'il soit cyan, un bleu cyan. C'est un bleu clair. Hein. On va mettre un bleu clair. Le ciel, comme celui que vous voyez dans le panneau d'affichage. Jusqu'à 6. Jusqu'en phase de 6. N'oubliez pas cette ligne. N'oubliez pas cette ligne parce qu'il va porter des données sans qu'il est blanc. C'est celle qui est en phase de 6. Donc la couleur que vous allez mettre là, il faut la mettre jusqu'en phase de 6. Alors, on va faire la même couleur dans la ligne 12. Dans la ligne 12, on va mettre ici total mois, par mois. Et on va sélectionner toutes ces cellules-là. On va leur donner la même couleur. En tout cas, au niveau couleur, on ne vous oblige rien. Hein. Vous avez le droit de choisir les couleurs de votre choix, les couleurs que vous préférez. Mais sous réserve que le texte soit toujours lisible.
Alors, dans la cellule A14, on veut écrire variation par rapport au mois précédent. A14. Je vais écrire variation par rapport au mois précédent. Bien sûr, on va commencer à partir de février. Pour janvier, il n'a pas de mois précédent. Donc, février, c'est à partir de là que je prends le total pour février, moi le total pour janvier. Je vais donc colorier tout ça en bleu. Là où il y a un résultat, je veux bien le colorier en bleu. C'est ça l'idée. Là où il y a un en-tête, il y a une en-tête, je veux la mettre en jaune. Là où il y a une donnée, je veux la mettre en vert, vert-blanc. Voilà, on a donc réalisé un peu notre... Alors, vous constatez bien, on a laissé une ligne entre les en-têtes et les colonnes, mais on veut bien que ça soit de petite hauteur, avec une hauteur qui est petite, juste une petite bande. D'accord? La même chose pour la colonne séparatrice entre les résultats et les données. Une petite, voilà, celle-là. Vous voyez, j'ai fait une petite largeur. Et puis là aussi, la même chose. Et là aussi, la même chose. Voilà, donc de telle sorte à avoir un petit peu un rapprochement entre... Alors ici aussi, on pourrait mettre la largeur minimale, donc on pourrait très bien diminuer un petit peu la largeur de cette manière. Voilà. Là aussi, on pourrait diminuer. Voilà, je veux que mon tableau soit compact. Avoir quelque chose de compact, c'est très demandé. Il faut avoir un tableau qui part. C'est bon, donc tout le monde a réussi à faire le tableau. Quelle différence y a-t-il entre ce que je viens d'obtenir et ce que j'ai ici? Y a-t-il des différences? Laquelle? Ou lesquelles? Comment? Ouais, il manque les chiffres, les nombres, bien sûr, on ne les a pas encore cités. Ah, par exemple. Comment? Oui, il est centré sur tout l'ensemble, oui. C'est traces de quoi? Vous voyez le quadrillage, oui, il manque le quadrillage. Ou les bordeurs, oui. D'accord. Et aussi, ici, on a écrit sur deux lignes. Vous voyez le numéro département, on a écrit sur deux lignes. Là aussi. Total département, on a écrit sur deux lignes. Bon, histoire de ne pas avoir une colonne qui est trop large. C'est clair? Donc, pour faire ça, justement, je vais commencer par ça. Pour le moment, vous voyez, en fait, j'ai besoin d'agrandir un petit peu la ligne en tête. Je sélectionne la cellule qui contient un numéro de département et je vais aller vers les cellules, vers le format des cellules. Et je vais demander à ce que ce format soit modifié de telle sorte à ce que le texte soit écrit sur deux lignes. C'est en rapport avec l'alignement. Au niveau alignement, je vais donc aller vers horizontal. Non, je vais juste cocher contrôle du texte, renvoyer à la ligne automatiquement. Renvoyer à la ligne automatiquement. Donc je répète, il faut aller vers le panneau accueil, vers le groupe cellule, vers format. Vous ouvrez la petite flèche, vous allez vers format cellule et vous irez ensuite vers alignement. Choisissez de cocher
renvoyer à la ligne automatiquement. Regardez, je vais donc mettre OK. Et automatiquement, vous allez avoir le résultat. Il suffit juste que j'agrandis comme ça, un petit peu, et puis que je centre le texte de cette manière. Alors, cette mise en forme, on pourrait la copier. On pourrait donc juste double-cliquer sur le pinceau ou bien celui-là. Donc, c'est un pinceau qui permet de copier la mise en forme. Regardez, je vais double-cliquer donc sur. Je vais d'abord sélectionner la cellule que je veux copier, dont la forme est à copier. Ensuite, je vais double-cliquer ici, je vais cliquer là aussi. Sauf que j'ai besoin d'agrandir un petit peu pour obtenir le total département de cette manière. Bon, ici, les chiffres ils sont centrés. Ici aussi, on a centré. On a centré même verticalement. Donc, en cliquant ici, on va l'obtenir. Et puis, c'est tout. Donc, c'est fini. Donc, on a besoin, bien sûr, d'agrandir la taille pour ce titre. On va l'écrire avec une taille un peu plus grande, de faire un peu toutes les mises en forme que vous voulez, et puis la couleur aussi, et puis de le centrer. Donc, on va le centrer sur plusieurs lignes. Vous pouvez faire de différentes manières, soit sélectionner le tout et fusionner. Ça, c'est la démarche la plus rapide. Vous allez fusionner alors toutes les cellules. Pour fusionner, il faut sélectionner d'abord. Regardez, je vais retirer le fusionnement. Il faut donc sélectionner les différentes cellules sur toute la largeur du tableau, jusqu'à donc la colonne J. Et puis, il faut cliquer sur le bouton fusionner. Vous le trouvez dans le groupe alignement. Ça fait le fusionnement et le centrage. Le texte, il se trouve centré. Alors maintenant, on aura l'activité de saisir, la tâche de saisir. Il faut saisir les données. Ah non, non. Il ne faut pas fusionner quand vous avez plusieurs valeurs. Toi, peut-être, tu as écrit chiffre dans une cellule, tu as écrit chiffre dans une cellule, affaire dans une autre, etc. Il fallait tout écrire sur la même cellule. Même, regarde, même si le texte est plus long que la largeur de la cellule, vous l'écrivez sur la même cellule. C'est clair, une cellule, il peut contenir un texte, comme un paragraphe. C'est pas grave. Il y avait quelqu'un qui a tenté d'ouvrir la porte. C'est un étudiant. Travailler sur la colonne, il faut le faire sur l'entête de la colonne.
Pour les mises en forme, on n'est pas censé mettre la même mise en forme. C'est clair, pardon? On pourrait mettre la mise en forme qui nous arrange. Et puis, par contre, pour réviser, voilà, j'ai commencé à saisir les données. Alors, 250, 210, 260. Donc, 50, 10, 60. Oui. 80, 300, 10. Comment? 300, 210, 280, 300. En tout cas, on n'est pas censé mettre aussi les mêmes chiffres. Mais juste pour que les résultats soient les mêmes pour nous tous, nous allons donc veiller à avoir les mêmes valeurs que ce qu'on a sur le tableau. 750, 800, 720. 800, 720. Oui. 710, 710, 840, 810. Bien. Parfait. Comme ça, donc, on va s'entraider. 210, 40, 90. 105, 20, 10.
42, 60, 30. 150. Bien. Et enfin, donc 845, 100, 700, oui, 250, 850, oui, 820, 800, voilà. Merci beaucoup de m'avoir aidé. Alors, bon, vous allez voir, on a saisi quelques valeurs et c'est un peu difficile. Vous voyez, en fait, celui qui est appelé à entrer beaucoup de valeurs, c'est vraiment un effort qui n'est pas négligeable. Donc, quand quelqu'un réussit à saisir les données correctement, surtout, il ne faut pas qu'on les, qu'on les modifie. Donc, souvent, on pourrait donc aider ceci, on pourrait l'aider en imposant des règles. En imposant des règles. Par exemple, j'aurais dû dire que toutes les valeurs sont supérieures à 100, par exemple. Toutes les valeurs sont supérieures à 100. Ça va aider l'utilisateur à ne pas se tromper en saisissant une valeur plus petite. Ou bien, toutes les valeurs sont inférieures à 900, par exemple. C'est clair? Donc, si on pourrait donc déterminer un min et un max, on pourrait, par exemple, faire cette imposition-là. Imposer des règles. On les appelle des règles de validation. On aura l'occasion de voir certaines règles par la suite. Voilà, donc tout est terminé. Il suffit juste d'entrer maintenant les formules. Alors, regardez, en fait, si je veux calculer le chiffre d'affaires mensuel, ben, je dois faire la somme de tout ce qu'on a là. C'est clair? Je ne vais pas utiliser plus. Ce n'est pas pratique de mettre 120 plus 250 plus. Je vais travailler avec des fonctions intégrées d'Excel. Excel, dès que vous mettez égal et que vous cliquez sur FX, le FX que vous avez là, ben, il vous donne la liste exhaustive des fonctions. La liste de toutes les fonctions connues par Excel. Alors, bien sûr, pour voir toutes les fonctions, il faut sélectionner ici l'option Tout. Et vous allez voir toutes les fonctions qui sont prédéfinies sur Excel. Vous pouvez bien le voir, c'est des dizaines de fonctions, plusieurs dizaines. Vous voyez? Beaucoup de fonctions. Moi, je vous invite à découvrir les fonctions qui vous intéressent. Par exemple, si vous voulez filtrer pour ne voir que les fonctions de votre choix, il faut savoir donc ouvrir là et se situer dans la catégorie de vos fonctions. Donc, les fonctions ont été classifiées, ont été divisées en catégories. Regardez, il y a les fonctions de finance, fonctions sur les dates et les heures, fonctions maths et trigo, statistiques, recherche et matrice, base de données, etc. Par exemple, si on irait vers statistique, et on mettrait, par exemple, somme. Non, c'est au niveau base de données. Dans finance, là, pas dans finance. Vous les avez trouvés dans finance? Non. Non. La catégorie, ça doit être... vous pouvez taper la fonction somme, mais moi, je veux vous montrer comment... Maths et trigo. Là. Quelle est la somme maths et trigo? Oui, elle est là. Oui. Dans la catégorie maths et trigo. Maths et trigo. Donc, je vais mettre la somme, une sommation. Bien sûr, quand vous mettez la fonction somme, on vous demandera les nombres que vous voulez sommer.
Mais rien n'empêche, vous pouvez par exemple lui donner une suite de valeurs. Par exemple ici de C5 à C11. D'ailleurs, il a pris toutes les cellules qui sont au-dessus. Toutes les cellules qui sont au-dessus. Alors moi je vais lui dire juste C10. C5 jusqu'à C10. Je vais valider. J'obtiendrai un résultat. Oui. Vous voyez la formule, il est là. On va l'agrandir, comme ça vous allez la voir. Oui. Somme. Le symbole, oui, vous avez aussi la possibilité de passer par là. Oui. Exact. C'est une manière. Moi, j'ai tâché de passer par fx pour vous expliquer un peu que en passant par fx, vous trouvez toutes les fonctions. C'est clair? Là, les fonctions statistiques, ils sont résumées là. Vous voyez la somme, moyenne, nombre, max, min. Autre fonction, si vous mettez autre fonction, vous allez vers l'endroit où on était tout à l'heure. C'est bon, tout le monde a calculé par la somme? C'est bon? Vous travaillez avec votre camarade? Et puis je vais donc déplacer. Vous voyez, je déplace la formule horizontalement. Regardez bien en fait l'effet du déplacement. Ici, on est en train de sommer de C5 à C10. C5 à C10. Alors, puisque je veux déplacer horizontalement, je dois alors sommer sur l'autre colonne. Donc C doit changer en D. C'est pourquoi d'ailleurs on n'a pas fait de dollars. Mais par exemple, si jamais on a fait les dollars, par exemple, regardez, je vais faire des dollars. Pour faire les dollars, vous appuyez sur F4. Vous appuyez sur F4. Attention, pour certains, F4, ça risque de fermer l'application ou bien de faire autre chose. Donc, si ça ne marche pas avec F4, vous mettez FN, F4. FN, F4. Remarquez bien, quand je mets F4, automatiquement, je vois les dollars. Si je mets F4, je vois les dollars. Alors, si j'appuie encore sur F4, je ne vais pas changer, je suis toujours à la même place. Regardez, j'appuie encore sur F4, le dollar, il est seulement avant le 5. Si j'appuie encore, il est avant le C. Si j'appuie encore, je retire les dollars. Donc, vous voyez, c'est un bouton bascule. On bascule d'une situation à l'autre. Je répète. Remarque bien ici. Alors, je vais agrandir pour que vous puissiez voir. Remarque bien actuellement quelle formule on a. La formule, il est là. Somme C5, 2 points C10. Alors, quand vous voyez ça, s'il vous plaît, quand vous voyez les 2 points, ça veut dire que ça, c'est une référence d'une plage. Quand vous avez 2 références séparées par 2 points, ça vous donne une plage. C'est la plage variant de C5 jusqu'à C10. C'est clair? Vous voyez, il est entouré en bleu actuellement. Il y a un petit rectangle bleu qui l'entoure. C'est ça la plage. Alors, mais comme j'ai expliqué tout à l'heure, vous pouvez très bien choisir de mettre des dollars avant la colonne, ou bien avant la ligne, ou bien avant les deux. Je suis en train de vous expliquer comment vous placez les dollars d'abord. Et après, je vous expliquerai leur effet, l'effet des dollars. Donc, pour placer les dollars, vous appuyez sur F4. Alors, pour certains qui ont Windows 8, vous devez appuyer sur FN, F4. Chaque fois que je vous donne un raccourci, vous ajoutez FN. C'est clair? Regardez, j'appuie sur F4. Et constatez bien, le curseur, il est où? Le curseur, c'est la petite barre verticale qui clignote. C'est ce qu'on appelle le curseur. Il est où maintenant? Il est dans la référence C5. Et avant C, avant la lettre C. Vous le voyez? Pour mon poste. Le curseur qui clignote, il est avant la lettre C. Alors, si j'appuie sur F4, alors que je suis là, regardez qu'est-ce qui va se produire. Il y aurait les 2 dollars qui vont s'ajouter. Si j'appuie encore sur F4, je vais avoir le dollar avant la ligne seulement. Si j'appuie encore, avant la colonne seulement. Si j'appuie encore, je retrouve l'état initial. J'ai plus de dollars. Donc, vous voyez, vous pouvez s'amuser en cliquant dessus, comme ça. Vous voyez, c'est un bascule. Ça vous donne droit de régler la situation que vous voulez avoir. C'est clair?
Alors, la situation qui convient ici, c'est laquelle, à votre avis? Qui peut me dire quelle est la situation qui convient? Est-ce mettre les dollars? Est-ce ne pas les mettre? Est-ce mettre le dollar avant C ou bien mettre le dollar avant le 5? Avant C. Ne pas les mettre. Très bien. Ne pas les mettre. Pourquoi ne pas les mettre? Je mets comme ça. Pourquoi? Parce que je veux bien faire le même calcul à droite. Je veux faire le même calcul à droite. Mais ce calcul-là, il doit concerner quelle plage? C'est plus la plage C, C5 à C10, c'est plutôt la plage D5 à D10. Donc C doit changer en D. En déplaçant à droite, en déplaçant horizontalement, C doit changer, doit bouger. Donc je ne dois pas le bloquer. Et regardez, si jamais je le bloque, en mettant comme ça, je bloque l'autre aussi. Et je tente un déplacement. Regardez, je tente le déplacement. Mais la même valeur. Donc, qu'est-ce qu'on a sommé dans la deuxième cellule? Regardez, je vais rentrer à l'intérieur pour voir. Qu'est-ce qu'on a sommé? On a sommé la même plage. Or, la plage que je veux sommer ici, c'est celle qui est au-dessus. Vous voyez? Donc, surtout, pour ce cas-là, il ne faut pas que je bloque. Il ne faut pas que je bloque les colonnes. Je vais donc revenir et mettre les F5. Pardon, les F4. Pardon. Les F4, désolé. F4. Et si je bloque le 5, seulement le 5, seulement la ligne, comme ça, est-ce que j'obtiendrai un bon résultat? J'ai bloqué les lignes et j'ai libéré les colonnes. Les colonnes sont libres de bouger. Quand est-ce que les colonnes bougent? Quand je fais un déplacement horizontal. Quand est-ce que les lignes bougent? Quand je fais un déplacement vertical. Est-ce que ici je vais faire un déplacement vertical? Non, je vais déplacer que sur le long de la bande bleue. Donc, si je mets les dollars, ça ne changera rien. Le résultat serait bien. Regardez, si je déplace, ben regardez quelle zone on a sommé ici. Là, la zone qui a été sommée, c'est la zone D, ce qui donne un bon résultat. Mais de toute façon, ce n'est pas la peine de se fatiguer de mettre les dollars, parce que quand vous écrivez la formule, on n'a pas, par défaut, on n'a pas de dollars. Donc, si je reviens retirer les dollars, complètement, je ne mets pas de dollars complètement, je valide et je déplace, j'obtiendrai aussi un bon résultat. Vous voyez? Donc, c'est ça ce que je devais garder. J'ai travaillé au final, j'ai travaillé avec des références relatives. Regardez, partout, il n'y a pas de dollars. Si vous venez là, pas de dollars. Ici, là, c'est D. D5, D10. Ici, E5, E10, etc. F, G et H. Alors, maintenant, qu'est-ce que je dois faire là? Je vais faire la somme, comme il est mentionné ici dans l'entête, la somme par département, pour tous les mois. C'est clair? Pour tout le semestre et pour le même département. Oui? Oui, donc je garde la même formule, égale. Vous voyez, en fait, j'aurais dû, tout à l'heure, au lieu d'aller vers fx, etc., j'aurais dû mettre directement taper somme. J'ouvre la parenthèse et je sélectionne la plage que je veux sommer. Une fois fait, je ferme et je valide. J'obtiens un bon résultat, bien sûr. Là, maintenant, qu'est-ce que je dois bloquer et ne pas bloquer? Est-ce que je pourrais bloquer les lignes, bloquer les colonnes, parce que le déplacement est vertical? Mais ça ne sert à rien de se fatiguer, parce que même si vous ne bloquez rien, puisque le déplacement est vertical, on n'aura pas de risque. Donc, justement, je ne bloque rien et je déplace. Voilà, j'obtiens un bon résultat. Donc, vous voyez, dans cet exercice, on a besoin de travailler qu'avec des références relatives. Somme pour la première cellule de C5 à H5. C6, H6, etc. C10, H10. C'est bon pour tout le monde? Qui a un petit problème ou quelque chose qui n'a pas, quelqu'un qui n'a pas compris quelque chose dans mon cours, dans mon TP plutôt?
Oui. C'est bon pour tout le monde? Pour vous? Ça va? Donc, oui. Le déplacement. Pourquoi on déplace la formule? Ben, pour ne pas refaire le travail. Pour ne pas finir la formule. Donc, qu'est-ce que tu préfères? Écrire la formule une seule fois, produire par un seul déplacement. La formule, on faire 6 fois. Et si on avait 100 départements, si au lieu d'avoir 6 départements, on a 100, ben, vous allez gagner énormément. Énormément. Donc, des fois, vous avez des formules qui sont très longues. Pour calculer pour trouver la formule, ça te coûte une ligne d'écriture. Des fois, c'est même des paragraphes. Je vous assure ça, en fait. Et surtout au niveau calcul scientifique, quand vous faites des projections, par exemple, si je vous demande juste de faire ça, regarde, par exemple, de calculer comme ça. De calculer, par exemple, vous le calculez en fonction de L1, c'est à 1, L2, c'est à 2, etc. C'est à 3, c'est à 4. Vous avez les longueurs, L1, L2, L3, L4. Vous allez faire des projections. Vous allez avoir L1 cosinus θ1 plus L2 cosinus θ. Non, c'est pas θ2, c'est θ1 plus θ2. Parce que c'est la somme. Vous voyez, c'est ça plus ça. Ainsi de suite. Et vous allez avoir une phrase comme ça. Donc, mais quand vous aurez quand vous aurez à calculer, parce que vous allez faire un ici, c'est à 2, c'est à 3, c'est à 4, etc. Vous voulez calculer pour différents moments. Ici, vous avez le temps, par exemple. Vous voulez calculer à différents instants. Peut-être qu'on veut distribuer le temps en 1000 points. Donc, c'est la même formule que vous allez répéter 1000 fois. Vous ne pouvez pas la réécrire 1000. Donc, ça, c'est très astucieux au niveau d'Excel. Excel, il n'est pas appelé comme ça par hasard. Il est excellent. Le sens, bon, le dollar, qu'est-ce que je vous ai expliqué au début ici? Là, regarde. C'est à peu près ce qu'il faudrait comprendre là, vous allez comprendre tout le reste. Regarde. Si par exemple, tu veux juste multiplier fois par fois, tu veux multiplier la valeur que tu as là par celle que tu as ici. Tu veux mettre le résultat là. Tu dois écrire alors égal à 1. Pourquoi à 1? Parce que à 1, c'est la taille de cette zone. Cette zone, il est dans A, il est dans la liste 1. On l'appelle A1. Donc, lorsque tu mets à Excel, lorsque tu lui donnes un 1, tu vas aller chercher la cellule, à prendre la valeur et à la remplacer par la valeur. Multiplié par B1. C'est-à-dire cette cellule. Alors maintenant, imaginons, tu as tout un tableau. Tu veux refaire le même calcul de 1 jusqu'à 1000. On suppose que tout ça c'est rempli par des données. Et tu veux toujours reproduire la même formule. Donc, tu es obligé de mettre ici, là aussi, égal quoi? Égal cette cellule, c'est la deuxième ligne cette fois-ci, égal cette cellule fois celle-là. Donc, il va s'écrire A2 fois B2.
Donc, en passant de là à là, qu'est-ce qui a changé? C'est un type de ligne. Justement, tu as quitté la ligne 2 pour aller vers la ligne 2. Et en passant de cette ligne à la ligne 3, tu vas écrire A3 multiplié par B3. Donc ici, tu as intérêt à garder, parce que tu vas constater ça. Quand tu vas prendre la formule que tu as mis au début, et que tu as écrit comme ça, et tu l'as fait tirer vers le bas, Excel, il comprendra que tu es en train de bouger le long du colonne. Donc, il comprendra que tu as changé de ligne. Par conséquent, il va changer lui-même, c'est lui qui va le faire. Il va changer le 1 en 2. Il va changer le 2 en 3. Au fur et à mesure que vous descendez, il change. Et donc, ça va faire notre affaire. Alors, attends. Les références que j'ai écrites comme ça, on les appelle des références relatives. Pourquoi? Parce que justement, quand tu déplaces, Excel change automatiquement soit la ligne, si vous déplacez verticalement, soit la colonne, si vous déplacez horizontalement. Alors maintenant, regarde. Si vous voulez empêcher ce changement, par exemple, je veux multiplier cette valeur par celle-là, et je vais la mettre là. Cette valeur par la première toujours. Je veux multiplier ça avec la première. Ici, cette valeur avec la première toujours. Donc je veux multiplier cette valeur avec celle-ci, celle-là avec celle-ci, et celle-ci avec celle-là. Je veux toujours multiplier avec la même valeur. Et pas avec celle qui est en face. Donc les formules, comment ils vont s'écrire alors? Ici, la formule ne va pas changer, c'est A1 fois B1. Mais là, ben, j'ai dit que je veux multiplier toujours avec A1. Donc, je dois écrire ici A1 fois B2. Il est là aussi A1 fois B3. Donc, vous voyez que là, je ne veux pas changer le 1. Comment faire alors pour que Excel garde le 1, même si vous déplacez? Vous mettez le 2. Non, après, ce que vous voulez, avant ce que vous voulez bloquer. Avant ce que vous voulez interdire à changer. C'est comme si vous dites chaque fois que vous mettez dollar avant quelque chose, ce quelque chose est interdit de bouger. C'est clair? Bon, maintenant, si tu veux interdire le changement de la colonne, vous mettez le dollar avant la colonne. Si c'est avant la ligne, vous mettez le dollar avant la ligne. Oui. Allons-y, on termine, s'il vous plaît. Donc, on termine. Alors, qu'est-ce qui reste à faire dans notre calcul? Calculer l'écart. On va calculer l'écart entre chaque 2 mois successifs, l'écart des chiffres d'affaires mensuels. Donc ici, qu'est-ce que je veux bien calculer? L'écart entre le total février et le total janvier. Donc je mets égal, comme d'habitude. Je clique sur le chiffre total, le chiffre d'affaires total pour février. Je mets le signe moins et je mets le chiffre d'affaires total pour janvier. Je valide. Ça va s'écrire alors D12 moins C12. Je valide. Alors, je vous pose la question. Qu'est-ce que je dois bloquer ou ne pas bloquer ici? Dois-je laisser la formule telle qu'elle? Dois-je ajouter les dollars? Pourquoi? Pourquoi je ne dois pas mettre les dollars? Ici, D12, D12 moins C12. D moins C. Regardez, où est-ce que je dois mettre les autres écarts? Je dois les mettre à droite. Donc, je dois penser faire un déplacement horizontal. Si jamais je fais un déplacement horizontal, qu'est-ce qui risque de changer? Les colonnes. Pourquoi? Parce qu'en bougeant, en faisant le déplacement, je suis en train de quitter une colonne et d'aller vers une autre. C'est clair? Donc forcément, les colonnes vont changer. Est-ce que le changement fait mon affaire? Si, parce que là, je veux calculer quoi? Je veux calculer l'écart entre les deux mois, entre ce mois et celui-là. Et ici, entre celui-là et celui-là. Donc vous regardez que les valeurs avec lesquelles je veux travailler bougent aussi. Donc je laisse sans mettre les dollars.
Ben, c'est ce que je vais faire. Regardez, je vais déplacer. Et le résultat est bien. Trois chutes, trois récessions, deux augmentations, deux croissances. On pourrait donc même faire la somme des écarts pour voir est-ce que le bilan c'est quoi. Est-ce que c'est positif ou bien négatif. On veut calculer ici, là, la somme des sommes. La somme des sommes. La somme des cours. La somme des sommes, donc soit vous faites la somme des valeurs verticales, ou bien la somme des valeurs horizontales. Donc on va faire le choix ici. Là, l'idéal, c'est de faire la somme de ce qui est au-dessus. Parce que si vous travaillez par cette somme-là, la somme que vous avez là, Excel, il va vous la donner, par défaut. Quoique là, il va prendre cette cellule vide, celle-là. Mais c'est sans inquiétude. Même si on prend une cellule vide, quand vous utilisez comme une valeur numérique, Excel, il va prendre égal à 0. Donc, c'est là pour la somme, pour l'addition. Donc, si vous voulez faire en deux clics, vous pouvez donc sommer de cette manière. Oui. Mais vous avez le droit, bien sûr, si vous voulez rectifier, au lieu d'aller jusqu'à 11, vous arrêtez jusqu'à 10. Voilà. Ben, c'est tout. Donc, on a terminé cette activité-là. Il me reste un dernier point à vous expliquer. C'est celui de verrouiller l'ensemble des cellules. Je veux tout verrouiller, sauf. Je ne comprends pas, en fait. Vous avez un petit. Vous m'avez dérangé un petit peu. Alors, je vais sélectionner plutôt. Je vais verrouiller. Je vais verrouiller quoi, à votre avis? Qu'est-ce que je dois verrouiller? Oui? Oui? Regardez dans tout ce tableau, qu'est-ce que je dois verrouiller? À votre avis? Je vais assurer ça que je dois verrouiller. Les nombres qu'on a là? Non. Voilà ce que je vais verrouiller. Les endroits là où il y a des calculs. C'est des formules. Là où il y a des formules, je dois le verrouiller. Vous voyez? Pourquoi dois-je le verrouiller? Parce que c'est ça qui constitue un peu l'effort de ce qu'on a fait. Si quelqu'un ne comprend pas Excel, il ne pourrait pas faire les calculs. Il peut faire, par exemple, il n'a jamais fait de cours sur Excel, il ne pourrait pas planifier les formules. Mais quand même, il peut rentrer les données. Donc, on laisse accessible les données à rentrer, les données accessibles, mais on verrouille l'endroit où il y a les formules. Donc, je dois verrouiller l'ensemble. Qu'est-ce que je dois verrouiller encore? Les réseaux de test. Ça aussi, je dois le verrouiller. Ça aussi. Et le titre aussi. Pas de la secrétaire de chambre. L'entrée des données, uniquement la saisie. Les secrétaires donc qui va planifier ce tableau-là, il n'aura droit qu'à l'entrée des données. C'est ce que je vais vous montrer. C'est ce que je vais vous montrer. Alors, pour verrouiller justement, pourquoi vous devez comprendre pourquoi. Parce que quand je le donne à quelqu'un d'autre, celui à l'utilisateur final, c'est ce qu'on appelle l'utilisateur final. Si je lui donne ce classeur, et par accident, il vient et il fait comme ça. Ou bien il écrit n'importe quoi ici, par erreur.
ben, il est en train d'écraser une formule. Il ne pourrait pas la rétablir. C'est clair? Sinon, il faut qu'il apprenne un petit peu comment écrire des formules. Alors, mais derrière une formule, il est caché un domaine. Parce que, par exemple, si je fais des formules sur la mécanique, la mécanique, seul quelqu'un qui comprend la mécanique pourrait rétablir la formule. C'est clair? Donc, derrière une formule, il y a un métier, il y a une connaissance. Donc, je dois le verrouiller pour le donner à l'utilisateur final qui n'est pas censé connaître ce qui est derrière, le détail. Donc, voilà ce que je vais faire. Je vais donc sélectionner toute la feuille. D'accord? Et je vais aller donc verrouiller l'ensemble. Je vais aller verrouiller l'ensemble. Par défaut, toutes les cellules d'une feuille sont verrouillées. En tout cas, on va juste aller vérifier que toutes les cellules sont verrouillées. Regardez, je sélectionne toute la feuille comment? En cliquant à l'intersection des entêtes de ligne et de colonne. À l'intersection, ici. Là. Vous voyez? Ici. Entre A et 1. Au-dessus de 1, à gauche de A. Alors, ensuite, j'irai vers format cellule. Et je vais aller donc vers protection. Je dois m'assurer que tout est verrouillé. Que la case est cochée. Case verrouillée et cochée. C'est comme si on dit verrouillé est vrai. Verrouillé est vrai. Alors, c'est le cas. Donc, ça, c'est juste pour ça, s'en être sûr. On est bien rassuré. Alors, maintenant, je vais déverrouiller ce qui doit l'être. Qu'est-ce qui doit l'être? Qu'est-ce qui doit être déverrouillé? C'est uniquement l'endroit où la secrétaire est appelée à entrer les données. Je vais donc sélectionner tout ça et je vais revenir donc vers format cellule et je vais décocher pour ces cellules-là. En décochant, donc, je viens de les déclarer verrouillées. Pardon, je suis désolé. Je viens de les déclarer déverrouillées. Tout le reste est verrouillé, sauf actuellement ce qui est sélectionné. C'est-à-dire la plage variant de C5 jusqu'à H10. C'est pas fini. Alors, une dernière étape. Il faut aller vers révision. Il faut cliquer sur protéger la feuille. Révision, protéger la feuille. Alors, là, vous devez dire qu'est-ce qu'on doit protéger et ne pas protéger. Protéger la feuille, ça veut dire quoi? Est-ce que vous voulez sélectionner les cellules verrouillées? Non, je vais décocher cette première case. Mais par contre, je veux garder la possibilité de sélectionner les cellules déverrouillées. C'est clair? J'ai décoché, sélectionné, permettre la sélection des cellules verrouillées. Donc, on ne va plus le permettre, puisque je l'ai décoché. Et je vais garder sélectionner les cellules déverrouillées. Seules alors les cellules déverrouillées seront sélectionnables. On pourrait les sélectionner. Attention, en fait, pour que personne n'aura la possibilité de changer cela, il faut le protéger par un mot de passe. Alors, moi, mon mot de passe, vous le connaissez déjà, c'est A1, parce que je fais ça toujours dans le cadre de TP, donc je ne dois pas mettre un mot de passe que je vais oublier. Mais si on le fait dans le cadre professionnel, on va donner un mot de passe insistant. Alors, en validant, il vous demandera de redonner le mot de passe. Eh bien, vous allez comprendre que maintenant, tout est verrouillé, sauf cette plage. Regardez, si par exemple, vous sélectionnez la première et vous continuez à se déplacer par la touche de direction vers la droite, quand vous arrivez à l'extrême, eh bien, vous revenez en bas. Vous voyez, moi, je ne clique que sur à droite. Je descends. Quand je suis à la fin, à droite encore, il remonte. Vous voyez, donc, si vous essayez de sélectionner n'importe où, vous n'allez pas réussir à le faire. C'est clair? Notre feuille est alors verrouillée. Ça, je pourrais complètement le supprimer, justement pour créer un modèle. Je suis désolé. Pour créer un modèle, c'est ça ce qu'on appellerait un modèle. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas censé remplir. Ce qui va remplir, c'est l'utilisateur final. Donc, j'ai créé mon modèle.
je vais le livrer, je vais le donner à l'utilisateur final, ou bien aux utilisateurs, ils sont nombreux, aux utilisateurs finaux, c'est eux qui doivent remplir. Au fur et à mesure qu'ils le fassent, au fur et à mesure que la sommation se fait. Vous voyez? Comment? Comment? Pardon? Vous voyez, vous avez compris un peu l'idée? Voilà. Alors, mais on pourrait même aider l'utilisateur. On va lui empêcher, par exemple, on va lui empêcher en validant cette plage. Je vais l'empêcher, par exemple, par erreur, de faire comme ça, d'entrer du texte. C'est clair? On va l'empêcher de faire ça. Comment est-ce qu'on va y arriver? Remarquez bien, je vais sélectionner toute la plage accessible à l'utilisateur et je vais donc lui appliquer une règle de validation. On va le faire dans l'onglet Données. Si j'irai vers Données, bien sûr, je dois éliminer la protection. Vous voyez que actuellement, puisque c'est protégé, je ne pourrai pas changer. Donc, je ne pourrai que saisir ou bien sélectionner. Donc, pour justement y arriver, il va falloir que je revienne à révision, que je j'opte ôter. Ôter, c'est supprimer, c'est éliminer, retirer, ôter la protection. Pour le faire, il faut avoir son mot de passe. Donc, seul celui qui a le mot de passe, il pourrait faire ça. Alors maintenant, je reviens à données et vous allez voir que c'est actif, que les boutons deviennent actifs. Je vais aller vers validation. Validation, ici. Ça veut dire, validation, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est valide? Quand vous entrez une donnée, est-ce qu'il est valide ou non? Il n'est pas valide d'entrer un texte. Je n'ai pas le droit d'entrer un texte ici. Je n'ai pas le droit d'entrer une valeur négative. C'est un chiffre d'affaires. Donc, je vais imposer tout ça. Regardez, je vais donc aller vers validation et je vais cliquer. Validation des données. Alors, regardez, par défaut, une cellule, elle accepte tout. Par défaut. Quand vous créez votre classeur, une cellule accepte tout. Tout ce que vous mettez dans la cellule, Excel l'accepte. Sauf si vous venez là et vous changez. Regardez, je vais lui dire, je ne veux pas avoir tout. Je veux avoir un nombre. Bon, un chiffre d'affaires, ça peut être un décimal. D'accord? On va dire un décimal. Mais un décimal, par exemple, qui doit être, par exemple, supérieur à 0. Supérieur à 0. On va imposer que la borne inférieure. Supérieur strictement à 0. On pourrait avoir un chiffre d'affaires nul? Si on pourrait l'avoir, on pourrait dire compris entre. Ou bien supérieur ou égal à 0. En tout cas, ça ne peut pas être négatif. C'est clair? Alors, maintenant, si l'utilisateur ne respecte pas cette condition que je viens d'imposer, je viens lui afficher un message en lui disant, c'est une alerte. Là, c'est quand il n'affiche pas il ne respecte pas les règles. Excel, il ne va jamais accepter sa saisie. Mais quand même, je vais lui faire sortir une alerte. Un message d'erreur. C'est ce qu'on appellerait un message d'erreur. Je vais dire erreur. C'est une erreur de validation. De validation. Et je vais donc commenter un peu cette erreur. C'est quoi l'erreur? Il est dû à quoi? Au non-respect des règles d'un chiffre d'affaires. Je vais lui dire les chiffres d'affaires doivent être positifs. Les chiffres d'affaires. Ou bien vous avez entré, parce que là c'est déjà, le problème il est déjà trouvé. Je vais lui dire, vous avez entré une valeur non valide. Vous devez entrer une valeur positive. D'accord? Je vais lui dire, vous avez entré, une valeur non valide. Point. Ça, c'est le constat. Vous devez, d'accord? Vous devez entrer une donnée ou un nombre, un chiffre d'affaires positif. OK. Alors, le message de saisie, c'est quand vous commencez à saisir.
Quand vous commencez à saisir, il vous donne... C'est comme si on vous avise, on vous avertit avant. Et si vous ne respectez pas, on vous fait sortir l'avertissement. C'est clair? On vous tient au courant d'abord, on vous dit attention, il faut entrer une valeur positive. Et si vous ne le respectez pas, le message il est légèrement plus fort. Si le message c'est avant. Le message qu'on doit visualiser avant. Chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires serait valide si la valeur est positive. La valeur du chiffre d'affaires doit être positive. C'est tout. Je valide. Et vous allez le voir, regardez. Quand quelqu'un se met sur une cellule, quand on se met sur une cellule, vous le constatez, il y a une petite infobulle qui s'affiche, qui vous rappelle la règle de validation. Il vous dit que la valeur doit être positive. Chiffre d'affaires doit être positif. Alors, si maintenant j'entre une valeur négative, comme ça, je valide. Ben, j'ai un message d'erreur cette fois-ci. Il me dit, vous avez entré une valeur non valide, c'est moi qui ai entré ce texte. Vous devez entrer un chiffre d'affaires positif. J'ai fait une erreur dans positif. En tout cas, tout ce que vous lui donnez, il vous le remet. Donc là, il ne pourrait pas dire que vous avez entré quelque chose de mauvais. Je vais mettre réessayer. Réessayer, il revient sélectionner, je vais donc corriger. Ça, il l'accepte. Donc, vous voyez, on a donc on a planifié un bon modèle de calcul. Qui n'a pas compris ce qu'on a fait? Bon, je pourrais arrêter.